aujourd'hui, on va parler de la boîte à merveilles, hein, le chapitre 11 et 12. Bien, je rappelle que la boîte à merveilles, hein, est une autobiographie écrite par Ahmed Sfraoui, un romancier marocain de qualité qui a brossé la situation du Maroc à l'époque du protectorat français, hein, sous le règne du protectorat français qui s'était installé de 1912 à 1956, ça veut dire jusqu'à l'arrivée du feu Mohamed V. Bien. Donc, dans ce chapitre 11, il fait très chaud. L'Aïcha chasse les mouches. Elle est dans une agitation, situation d'agitation, de bourdonnement, des mouches qui envahissent ces deux chambres. D'accord. Bien. Elle attend bien sûr l'arrivée de Lala Zoubida et Sidi Mohamed, qui leur souhaite la bienvenue dans cette chaleur accablante. Bien. Elle prépare un verre de thé, puis prend c'est le commérage, d'accord, des discussions, conversations. S'amuse, on se raconte de belles histoires, et soudain, c'est l'arrivée de Selam. Salama, c'est une marieuse professionnelle. C'est une femme, si vous voulez, grosse femme, une femme géante. Si vous voulez, Sidi Mohamed fait la comparaison entre elle et lui. Il dit que par rapport à elle, lui, c'est un minuscule. C'est un petit homme. Bien. Alors, c'est une désagréable surprise. Pourquoi? Parce que elle a la voix d'un homme, Salama, d'accord. Puis on rentre dans les récits de souvenirs de mariage, d'accord. Ensuite, Selama donne des gâteaux à Sidi Mohamed pour l'amadouer et lui fait signe d'amour. Bien. Selama intervient. Elle dit Dieu, si vous voulez, nous a mis sur terre pour souffrir et pour adorer. Donc ici, c'est une antithèse. Un signe annonciateur, si vous voulez, de quelque chose dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est la marieuse. Ça veut dire, elle a été, si vous voulez, elle a fait une intervention, d'accord? Elle a été l'intermédiaire entre Sidi El Harbi et la fille, si vous voulez, du coiffeur. Pourquoi? Parce que lui, il dit que l'Aïcha n'enfante pas, ça veut dire elle est stérile. Elle doit voir le médecin, mais pour lui, le seul médecin, c'est le remariage. D'accord? Donc, je vais dire, elle se plaint de la stérilité de l'Aïcha. Et je vais dire que la fille du coiffeur a été exigeante. Elle demande des bracelets, elle n'a pas, si vous voulez, d'argent. Pardon, elle n'a pas de métier. Et puis arrive encore Zhor, une jeune femme très belle, très fraîche, très, si vous voulez, estimée par Sidi Mohamed. Elle s'est assise à côté de lui, bien sûr, puis commérage. Et Zhor se renseigne, bien sûr, sur la femme du babouchier, d'accord, la fille du coiffeur. Donc Salama est un peu, si vous voulez, discrète, mais il continue sa discussion, son commérage. Si vous voulez, elle avoue à l'Arbi, d'accord, Salama avoue à l'Arbi qu'elle offre, pardon, la fille du coiffeur avoue à Sidi l'Arbi qu'elle offre sa beauté à un homme qui est vieux. Donc en contrepartie, elle doit recevoir, si vous voulez, tout ce qui est cher. Et dans un exemple, elle a refusé un foulard vulgaire. Elle l'accuse d'avare, puis une dispute s'est déclenchée entre les deux, l'intervention des gens pour les séparer. Puis lui se plaint, si vous voulez, que cette femme-là, la fille du coiffeur, il ne prépare pas de repas à la maison. Parfois, il est obligé de passer la nuit dans son atelier. Donc, c'est, si vous voulez, toute la famille, si vous voulez, de ce coiffeur, ce sont des gens maudits par la société, sont haïs par les gens du quartier. C'est des propos malveillants, c'est du commérage, d'accord? Donc, des diatribes, bien sûr, à
ces gens-là, cette famille-là, la famille, si vous voulez, de la femme de Sid Arbi, hein, la fille du coiffeur. Alors, on va passer maintenant au chapitre 12. Donc, après avoir perdu son capital, Ma'alem Islam a été bien sûr obligé d'aller moissonner à la campagne, hein. Il a vendu les bracelets pour laisser un peu d'argent à sa femme et il est parti pour un mois. Durant si vous voulez, cette période, il a envoyé un messager qui a envoyé de l'argent et des provisions. Alors, tout à coup, si vous voulez, ici, ça sera la résolution. Ça veut dire c'est le retour de Ma'alem Islam. Zineb l'a vu sur les fonds du quartier avec deux poulets. Il revient, il est ému. Tout le monde, si vous voulez, s'interroge sur son émotion, sur sa joie. Donc, elle déclare avoir vu, si vous voulez, Ma'alem Islam. Alors, Sidi Mohammed dégringola l'escalier. Et Ma'alem Islam revient avec lui, si vous voulez, dans la chambre avec des provisions, d'accord, qu'il va déposer. Je vais dire des provisions, de l'huile, des œufs, des poulets. Donc, Sidi Mohammed raconte à son père, si vous voulez, les événements passés, hein, depuis son allée, si vous voulez, à la campagne pour moissonner. On entend des you de la part des femmes du quartier et même de la maison de Dar Shouafa. Tout le monde éclate pour célébrer le retour du héros. Donc Driss Al-Awad est invité par Ma'alem Islam pour discuter, hein, pour parler un petit peu de cette période, de ce qui s'est passé comme changement. Hein. Donc Driss Al-Awad, hein, si vous voulez, le charretier lui annonce que la fille du coiffeur, si vous voulez, son divorce est prononcé par le notaire, ça veut dire c'est définitif. D'accord. Donc, je vais dire que c'est une autobiographie, hein, puis je vais dire avant que Sidi Mohammed, hein, laisse les deux gens, son père et charretier, dormir, et lui il plonge dans son rêve. Donc, je rappelle, c'est une autobiographie écrite par Ahmed Sfrewi, d'accord, qui le tout se déroule à Fès, d'accord, Dar Shouafa. Le père a perdu son capital, il est allé à la campagne et de retour, c'est la résolution, d'accord, il s'informe au sujet de certaines nouvelles et l'histoire prend fin. Sidi Mohammed plonge dans son rêve. Merci.